sur le démontage du race gun. Je l'avais déjà démonté pour le changer le ressort, mais j'ai changé le ressort d'origine pour un ressort un peu plus dur pour essayer de gagner un peu de puissance. Et bon, il est un peu trop long, du coup, je vous montre le démontage du race gun. On peut voir ici, il y a une partie que je vais pas démonter, c'est déjà fait. Mais ici, sur cette partie-là, vous avez une vis. C'est justement pour ça que je la redémonte, parce que le ressort il est trop long et je peux pas y accéder. Vous enlevez cette vis, cette goupille, plutôt. Vous avez une deuxième goupille ici, et une troisième là. Celle-là, c'est pour tout ce qui est mécanisme, là, on va pas y toucher. Tout ce qu'on voudra, c'est sortir la partie avant et démonter la culasse. Donc, il y a toujours un sens. Toujours prendre la partie ronde de la goupille. Bon, ici, ça sort très facilement. On démonte la goupille. Ensuite, moi j'ai pas le point rouge, donc je l'aime pas trop. Donc du coup j'ai remis ça. On a un petit ressort ici pour le réglage des optiques. La vis. Et ensuite, on a une petite vis ici pour fixer à la culasse. Voilà, on dévisse cette partie. Faites attention, forcez pas trop, c'est une partie très fragile. Je vais la laisser dessus, j'ai dévissé suffisamment. Et ensuite, on ramène la culasse en arrière et bon, c'est tombé tout seul. Et on enlève l'organe. Je vous conseille de laisser la vis dessus, hein. Et puis ensuite vous serrez à nouveau. Là, on a enlevé ça. On a encore deux petites vis ici. Pour moi, ils ont été extrêmement durs à ouvrir la première fois parce que l'armurier ou le type qui a fait l'entretien avait sûrement mis de la colle pour filetage et c'était horriblement dur. J'ai dû mettre du dégrippant pendant toute une nuit et même comme ça, j'ai dû faire appel à mes qualités de dévisseur et à toute ma force. Mais ouais, faites toujours bien attention, prenez toujours un bon grip, utilisez bien la force de votre bas, un bon appui, histoire de pas foutre en l'air ces petites vis, parce que bon, après pour retrouver la même chose c'est un peu chiant, hein, et puis refaire un filetage là, ça c'est... On voit, il y a plein de résidus, hein, c'est de la colle pour filetage, moi je vais pas en remettre parce que... Et là, on a cette partie, cette pièce. On ramène la culasse en arrière. On enlève la pièce, si elle veut bien venir. Voilà. Bon, j'ai appuyé contre le bas. Hop. J'ai laissé sortir la culasse. C'est cette pièce-là. Elle était déjà lubrifiée. Moi, j'avais pas fait cette partie. Et là, on a la culasse. J'avais déjà tout bien graissé avant. Toutes les parties où il y a de la friction. Ici.
J'avais nettoyé le canon. Ici, vous pouvez voir, il y a une marque pour savoir le sens. Je sais pas s'il y a vraiment une incidence. Et là, on a notre ressort qui est absolument trop long. J'avais laissé 10 mm de plus. Vous voyez, il est déjà plus dur. Celui-là, il doit être dans les 0,3, 0,4. Et ça, je pense, c'est ouais, je pense c'est 7, 8 d'épaisseur. Je l'avais coupé, c'était un plus long. Mais là, du coup, c'est dans l'espoir de gagner un peu de puissance, hein, que le marteau il maintienne le pin de la valve un peu plus longtemps ouvert. Ouais, c'était même plus d'un millimètre, 10 mm. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais laisser juste 5 mm de plus. Comme il est déjà plus dur, comme ça, ouais, à peine plus grand là. Ouais, ouais. Vu qu'il est déjà plus dur, il aura déjà, je pense qu'il va déjà faire un meilleur taf que celui-là, qui est vraiment, celui-là, ouais, on voit que c'est beaucoup plus dur. Et je pense que, ouais, c'est pour ça que j'arrivais pas à fermer avant, parce qu'il se comprime beaucoup moins. Et ouais, je pense qu'il y a pas assez, il y avait pas assez d'espace. Là, je pense qu'à mon avis, c'est bon avec ce qu'on a coupé. On vire le ressort. Ici aussi, j'avais graissé hein, toute cette partie. Parce que bah, je voyais il y avait des énormes frictions, quoi. N'hésitez pas, hein. Toutes les parties où il y a des frictions, n'hésitez pas à bien graisser. Voilà. Je remets le ressort. Je remets la petite partie. Et ensuite, la culasse. On vise bien les rainures. On vient avec. On la ramène au bout. Et l'exercice à faire, c'est remettre ça devant. Je sais pas s'il y a... Ouais. Ouais. Et voilà. Il faut vraiment le ramener en arrière. Et cette partie, elle doit bouger comme ça. Normalement, pour pouvoir la retirer, pouvoir la remettre, vraiment venir jusqu'au bout là avec la pièce comme ça et ensuite on la remonte. Et là, elle est mise. Et ensuite, on fait l'opération inverse. On remet les vis. Ouais, je pense qu'à mon avis, les vis elles doivent se dévisser. Avec l'effet du blowback, j'ai remarqué que ces vis-là, elles foutent tout le temps le camp, hein. Donc, à mon avis, je pense soit l'armurier ou le mec qui l'a démonté avant a mis
de la colle de filetage ici. Pour que ça bouge plus, quoi. On verra pour ma part, hein. Mais bon, je me suis fait tellement chier à enlever ça, là, que... Je sais pas si j'en mettrai, quoi. Peut-être... Si j'en mettrais, ça sera vraiment une gouttelette de rien, quoi. Mais bon, vous voyez, c'est des petites vis, quand même. On n'a pas beaucoup de force avec ça. Ouais, il faut aller en délicatesse. Et là, je vais me mettre bien en appui. Je sors bien de la caméra. Et on visse au max. Je suis jamais allé regarder, mais il y a toujours des techniques pour mieux visser et mieux dévisser. J'étais carrossier pour ma part, donc j'ai appris ça. Et ouais, c'est important d'avoir un appui, déjà une base stable, et ensuite un bon appui dessus, quoi. Pas... Ça sert à rien d'essayer de forcer avec le bout des doigts. C'est pas avec le bout des doigts. On doit prendre l'appui de tout le bras, tout son poids, et ensuite on visse. Voilà, on se pose dessus, on prend bien, et voilà. Voilà, bon, on verra. Si jamais ça se dévisse, je ferai attention, je mettrai de la colle de filetage, mais vraiment une gouttelette. Ensuite, pour remettre les optiques, on ramène de nouveau la culasse tout en arrière. On pose, on relâche. Alors... On reprend notre petite clé. On regarde. On doit être à fleur ici. On positionne la partie correctement et on serre. Alors là, on revient avec la vis. On repose la vis. On vient poser les ressorts. Là, je l'ai agrandi un tout petit peu parce que il avait tendance à passer dedans, dans le filetage. Et ouais, non seulement tu t'emmerdes pour visser, quoi, mais... Et là, on ferme. Et on prend un tournevis plat. Il me semble que ça a pris. Ah, c'est bon. Ouais, je les veux pas trop hautes. Et on visse pour l'intérieur pour les baisser. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Et là, vous pouvez voir la vis du début, la goupille. Là, pour le coup, c'est limite, mais c'est bon. Donc on voit qu'on peut pas aller très haut au niveau longueur avec le ressort. On peut jouer sur l'épaisseur et sa dureté. Ouais. Et là, bah voilà, on remet cette partie. Et ensuite, on remet la goupille.
Il y en a 3 dont l'essence est plus petite, moyenne et grande. On met la partie ronde à l'intérieur. Vu que je l'ai déjà ouvert, celle-là elle va toute seule. Juste qu'à mettre un petit coup. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez voir, vous tirez la culasse à fond. Là, j'ai mis une pièce. J'ai mis une pièce à l'intérieur pour que ça tienne. Et ensuite, on fait la même chose. Partie ronde contre l'intérieur. Elle va vraiment dur. Et voilà. C'était dur, mais on a réussi. Et voilà. Bon, on va voir si ça fait... S'il y a un petit upgrade avec ça. Avec ce ressort un peu plus dur. Le but est que cette partie-là, à l'arrière, qui vient percuter la valve ici, cette partie-là l'ouvre un peu plus longtemps. Mon espoir est celui-là. On va faire les tests et on verra bien.